actus qui nous intéressent. Ah, les actus, il n'y en a pas beaucoup hein, pour ce mois-ci. Enfin, pour ce mois-ci, pour ces 2 semaines. On va surtout avoir 2 grosses actus. Et la première, donc, c'est la sortie de 3 one-shots de l'autrice de Glouton et Dragon, qui est chez Casterman. Et Casterman a donc annoncé la sortie de ces 3 one-shots, dont le premier qui est Les 7 Fils du Dragon, qui est un one-shot qui est déjà disponible en anglais, une collection de 7 petites histoires, qui sont du Slice of Life Fantasy. Mais également L'école du dragon sur la montagne, qui est aussi donc un one-shot, comme je le disais, les 3 leçons. Toujours du Slice of Life Fantasy. Et le Terrarium dans mon tiroir, qui est une collection là pour le coup de moult petites histoires. On sent que c'est une trentaine dans le bouquin. Qui lui est beaucoup plus divers, c'est toujours du Slice of Life, mais il va y avoir de la fantasy, il va y avoir de la science-fiction. Comme on peut le voir, notamment là, ici, que vous ne voyez pas parce que je n'ai pas le curseur, j'ai oublié. Mais sur le bas de la couverture, typiquement, on peut voir qu'il y a de la fantaisie animalière, qui côtoie beaucoup d'autres choses. Donc un recueil qui me fait envie, pour le coup. Les 3 me font envie. Alors il faut savoir que le premier recueil, notamment, lui est sorti dans le Fellows. Qui est, je le rappelle, le meilleur magazine de prépublication qui existe, et je ne suis pas ouvert au débat. Donc 3 petites annonces. C'est un peu triste qu'il ait fallu attendre le succès de Glouton et Dragon pour que Casterman daigne les sortir. Il nous propose ça comme si c'était leur communication, une fête, comme s'ils nous faisaient un cadeau, mais bon, c'est juste parce que Glouton et Dragon a marché, ils essayent de surfer un petit peu plus sur le succès de l'autrice, et surtout le succès de l'animation. Un peu triste donc, pour cet aspect purement mercantile, dirons-nous. Mais voilà, je sais pas si vous, c'est quelque chose qui vous intéresse ou non. En tout cas, ici, ce sera acheté et lu. Bien évidemment. Et prochaine et dernière annonce, je vous avais dit qu'on a très peu d'annonces aujourd'hui. Il s'agit de la sortie de Koji Koji chez Mangetsu. Alors Koji Koji n'a pas officiellement été annoncé, mais c'est un titre de Momoko Sakura qui a été annoncé dans ce petit tome qui est Chibi Maruko-chan. Et on sait que le Koji Koji apparaît grâce aux informations que l'on a sur la jaquette, où ils nous annoncent qu'ils vont sortir la série. Série qui est là aussi du Slice of Life et Fantasy, pour le coup. En seulement 3 tomes, et qui, j'espère, sortira vite, et sera intéressant à lire. En tout cas, pour ma part, ce sera acheté très certainement. Quand bien même, je n'ai pas trop apprécié ma lecture de Chibi Maruko-chan. Mais ça, on va en revenir dessus par la suite. Et comme je disais, c'était les seules annonces qu'il y a eu ces 2 premières semaines. En même temps, les annonces avaient été très importantes pour début septembre. Fin août, début septembre. Pour préparer la rentrée littéraire, tout simplement. Et donc, on n'a pas plus de nouveautés. Niveau annonce, je me suis pas attardé sur les autres annonces de Collector à la mort moelle-neu, de animation, etc. Il y en aurait eu des choses à dire, mais je considère que ça ne nous intéresse pas pour le podcast. Et maintenant, on va passer tout simplement aux nouveautés de ces 2 premières semaines du mois de septembre. Là, on est vraiment dans la nouveauté des rentrées littéraires. Et donc, je vous ai fait 2 petits graphiques pour vous dire quelles sont les nouveautés qui, moi, m'intéressent. Sorti aujourd'hui aux éditions Le Renard Doré. Alors, dans la collection Le Renard Doré,
aux éditions Rue de Sèvres, excusez-moi, on aura Le Petit Monde de Kabosha de Daisuke Igarashi. Donc Daisuke Igarashi, je ne le présente plus, auteur très plébiscité, très connu et reconnu par les lecteurs français, et qui arrive donc chez Le Renard Doré avec un one-shot, et donc Le Petit Monde de Kabosha, que j'aurais dû recevoir aujourd'hui, mais qui malheureusement je n'ai pas reçu, donc ce sera pour le prochain stream, très certainement. Un slice of life fantasy, apparemment, encore une fois, qui sort dans une ligne éditoriale que j'aime beaucoup pour la collection Le Renard Doré. Pour le moment, j'ai la moitié de leurs titres et j'avoue que je suis plutôt happé par les lectures et par ce qu'ils proposent. On en parlait au stream précédent, on a également Céleste Harmonie, les 2 tomes de la série qui sortent chez Komiku dès demain, qui raconte l'histoire d'une mathématicienne française qui est notamment à l'origine de calculs qui a permis d'étudier la faisabilité de la Tour Eiffel, et qui a un passé très intéressant, puisque c'est une personne qui a dû se travestir pour pouvoir être acceptée à Mathsup, pour pouvoir étudier les mathématiques. Et donc là, on retrace son enfance dans ces 2 tomes. Série que je vais faire ASAP, comme on dit, et vous faire un petit retour dessus. Ça s'inscrit dans une ligne éditoriale de Komiku qui aime bien mettre en avant des profils féminins au travers de l'histoire, et notamment des profils français, vu que c'est le 3e manga qu'ils sortent de la sorte. Et on reviendra tout à l'heure sur l'un d'entre eux en review, qui sera Salut une vie parisienne, car j'ai lu les 3 tomes. Enfin, on a Journal d'un naufragé qui sort cette semaine, qui est un artbook. Pour le coup, ça vient d'un auteur que j'avais déjà pu apercevoir sur les réseaux. C'est plus que ça m'interpelle, je suis pas sûr de l'acheter, peut-être le feuilleter avant de savoir si je vais l'acheter ou pas. Mais c'était une des sorties qui, moi, m'intéressait. Alors je sais plus c'est chez qui ça sort. Alpha, c'est la collection de... Je sais plus chez qui ça sort. J'ai pas mon tome ici sous la main, qui me permettrait de répondre. Je ne sais plus chez qui ça sort du coup. Mais au moins c'est quelque chose à suivre. Et la semaine prochaine, en nouveauté, on aura également Jadougar, la légende de Fatima. Slice of Life historique, Tomato Soup, et qui va inaugurer la nouvelle charte graphique de Glénat, la fameuse, où on dit au revoir aux cartouches rose, vert et bordeaux, et on dit bonjour à un cartouche qui est en lien avec le titre, coloré avec le titre. Et donc les catégories de prépublication des titres ne seront plus affichées sur les mangas, mais à la place, ils vont faire place à 3 petits mots qui vont essayer de décrire le type d'œuvres qui seront au dos. Est-ce que c'est un bon move ou est-ce que c'est pas un bon move? On en a déjà parlé dans le stream d'il y a 2 semaines, et je vous invite à regarder la VOD sur la chaîne YouTube, recoucou YouTube, pour voir ce que je pense de ce move, est-ce qu'il est bien ou pas. Et donc, titre que je compte également m'acheter. Ça va dépendre un petit peu du budget de ce mois-ci, mais en théorie, je vais l'acheter. Et qu'il y a quand même pas mal de sorties qui ne sont pas des nouveautés, qui sont des suites. Et que je freine un petit peu quand même sur l'achat de nouveautés.